Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle émission, parce que j'aime bien faire plein de trucs en même temps. Cette émission, ce seront des interviews de personnes qui ont un métier et qui en parlent. Que ce soit pour s'orienter ou pour comprendre le monde, c'est parfois bien pratique de savoir ce que sont les métiers qui nous entourent. Pour la première, aujourd'hui on retrouve Bastien qui est boulanger. Ce sera sûrement pas la seule fois, mais on a dû faire l'interview en distanciel, donc je vous prie de m'excuser pour la qualité. Je vous laisse me donner votre avis sur ce format dans les commentaires, par rapport à si vous pensez à des choses à améliorer. Sur ce, bon visionnage. Alors, je m'appelle Ramon Bastien, je suis boulanger depuis 4 ans et actuellement, du coup, je suis à Nice. Et t'as 18 ans. Et j'ai 18 ans. J'ai fait mes années au collège, j'ai fait un stage en troisième boulangerie, ça m'a beaucoup plu et je suis parti directement en salle. On m'a proposé un bac professionnel dans la meilleure école de France. J'ai refusé parce que je ne voulais pas faire le bac pro, parce que la différence entre un CAP et un bac pro, c'est que le bac pro, ce n'est que de la théorie, et le CAP, c'est de la pratique. J'ai essayé des trucs. Par exemple, je suis parti chez les compagnons pendant une année. J'ai vu que ça m'avait pas plu, donc du coup, je suis parti, je me fais ma vie maintenant. Je suis parti du coup chez les compagnons, auquel on m'a proposé de faire, c'était tourrier snacking. Normalement, c'était ça le vrai diplôme. Puis en final, ils l'ont changé en cours d'année pour juste tourrier, pour s'occuper de tourrier. Mais voilà, j'ai pu faire de bonnes relations. Actuellement, du coup, je suis encore ami grâce aux compagnons avec du coup un menuisier, une cordonnière, un pâtissier. Fait pour un moment 4 boulangeries différentes. J'ai fait du coup la première boulangerie que j'ai faite, ça a été la boulangerie familiale à Saint-André-les-Alpes, qui s'appelle la boulangerie pâtisserie Rambaud. Là-bas, du coup, j'ai appris quasiment tout ce qui était boulangerie et une partie pâtisserie. J'ai fait des croissants maison, ce qui d'ailleurs actuellement est très rare. Après ça, je suis du coup parti directement chez les compagnons. J'ai fait une année à la tarte tropézienne, presque une année à la tarte tropézienne. Cette chaîne, c'est une chaîne principalement pâtisserie plutôt que boulangerie. Boulangerie, on faisait tout maison, enfin presque tout maison. Et j'ai passé un an là-dedans. C'était pas mauvais. L'équipe et l'organisation étaient très très mauvaises. Mais franchement, c'était une bonne expérience de ma part. Ensuite, on m'a proposé un poste de responsable boulanger dans une boulangerie toute neuve. Donc, ils n'avaient pas encore tout l'équipement, ils n'avaient pas encore tout. J'y ai passé, un mois. C'est pas énorme, mais là-dedans, j'ai géré du coup un apprenti. J'ai pu savoir gérer une équipe à 17 ans. J'ai pu travailler beaucoup plus de produits que d'habitude. J'ai ouvert mon magasin donc avec tous les produits qui ont été faits par moi-même, moi-même. Du coup, j'en sors, même si c'est un mois auquel au bout d'un moment, je n'arrivais pas à suivre. C'est quand même un mois qui m'a été surtout très important parce que ça m'a permis de savoir comment travailler en boulangerie en fait. Actuellement, là du coup, voilà, je suis à la 4e année. Je suis dans une boulangerie assez connue, je crois, à Nice. Je suis pas tellement sûr. C'est sympa. Voilà, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que j'y suis. Non, c'est bien. Les produits, ils sont pas excessifs, mais c'est ce qu'il faut. Pour le moment, tout va bien. Je gère très bien. Le truc qui m'embête, c'est que du coup, maintenant qu'on est plusieurs, je fais boulanger l'après-midi. Donc je vois un peu ce que c'est. Ce métier-là, je vois en deux catégories. Alors, il y a une première partie. On peut considérer ça comme étant, du coup, un métier familial. C'est mon père était pâtissier, il est passé boulanger. Mon arrière-grand-père était pareil, pâtissier devenu boulanger. Donc c'est un métier familial, même si je suis pas parti en pâtisserie, je suis directement parti en boulangerie. Je trouve que c'est quand même un assez gros honneur de pouvoir continuer cette tradition familiale en fait. Et du coup, l'autre partie, en fait, ce qui me fait rester aussi en même temps dans la boulangerie, c'est que c'est un métier qui me plaît parce que s'imaginer transformer du blé en pain, en un truc qui est mangeable, un truc qui est bon, que tout le monde mange tous les matins, c'est un truc qui me fascine énormément. Et savoir que je peux faire plein de sortes de types de pain, savoir travailler du coup quelque chose qui vit, parce que la pâte c'est quelque chose qui vit dans votre frigo, et je trouve ça assez kiffant en fait, voilà. En vrai, je pense que je pourrais m'adapter à pas mal de métiers. Il y en a certains qui pourraient me plaire, mais boulangerie, je m'y suis plus dès le premier pas que j'ai fait dedans, je vais pas chercher à comprendre. La boulangerie, tu l'as accroché au corps, quoi. Une journée classique, en général, la veille, je prépare pas mal quelques produits, histoire que le matin, je suis pas dans la merde. J'arrive, premier truc que je fais, j'allume tous mes fours, comme ça au moins ils sont chauds pour mettre par exemple la viennoiserie, pour mettre les pains. Donc premier truc que je fais, je regarde le panel de commandes qu'on a. Là pour l'instant, le maximum que j'ai eu, ça a été une cinquantaine de baguettes et des gros pains. Ainsi que du coup les petites commandes, genre les sandwichs, les bagnats. Voilà.
pizza. Donc le matin, j'arrive, je regarde combien de beignets on commande. J'envoie, en général, c'est 5 kilos de blanc. Par ensuite, je sors toute la viennoiserie qu'il faut pour le magasin. Donc c'est en général environ 80 pains au chocolat, 80 croissants. Et quelques mélanges de tout le reste de viennoiserie. Je dors, j'envoie ça au four, 20 minutes, avec un quart d'heure plutôt. Et par la suite, du coup, je m'occupe de mon blanc. Ensuite, j'envoie le viennois. Pendant que mes deux pâtes, donc viennois et blanc, poussent, j'envoie les spéciaux, les sandwichs, un pain, si c'est un pain spécifique, par exemple, pain de Noël, avec des traditions et des baguettes aux céréales. Et ensuite, ensuite je commence à envoyer mes spéciaux, ce qu'il faut pour la journée de lendemain. Et ensuite, j'envoie 50 kg de blanc. Et je crois que c'est tout. Après, j'envoie juste du pain au four. Et Quand tu dis 50 kg de blanc, c'est du pain blanc tout classique. Ouais, 50 kg de farine. 50 kg de farine blanche. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. Je sais par exemple qu'en boulangerie, il y a le snacking, qui du coup, bon, c'est sandwich, pizza, voilà. Et tourrier, c'est un peu pâtisserie, un peu boulangerie, mais c'est tout ce qui s'occupe du coup du feuilletage. Donc, ça concerne les croissants, ça concerne du coup les chaussons en pommes, les quiches, les galets des rois, ouais, voilà. Donc tourrier, c'est tout ce qui va être les pâtes feuilletées. C'est ça. En comptant aussi un peu de pâte sucrée, c'est un sorte de mélange. Pâte sucrée, pâte salée. C'est par exemple pâte salée, c'est pour faire les pâtes à quiche, et pâte sucrée pour faire les flan. D'accord. Du coup, pain au chocolat ou chocolatine? Franchement, là où je dis pain au chocolat, mais quand je vois un client dire chocolatine, je me demande pourquoi il ne s'est pas tapé encore. Ça peut compter comme de l'ego, mais beaucoup de boulangers, et je comprends leur ressenti, adorent le fait que les clients viennent les voir, leur dire que leur pain est bon, que tel produit est bon. C'est montrer en fait que ils viennent pas à 3h du matin pour rien. Donc d'un côté, ça leur fait plaisir parce que bah voilà, ils se réveillent pas aussitôt pour rien. Et du coup ouais, voilà. Je dirais une trop grosse pression. Parce que du coup, voilà, j'ai pu le tester juste avant là. En fait, si je suis parti de cette boulangerie là, c'est parce que on m'avait mis une trop grosse pression. Avec du coup le magasin à gérer, les produits qu'il voulait comme lui il le voulait, et du coup l'équipe à gérer. Voilà, j'avais un apprenti, un stagiaire, j'ai 17 ans, j'avais déjà tout ça à gérer. Et en plus de ça, il me foutait la pression parce que les produits, je les sortais pas comme il le voulait lui. En boulangerie, les produits ne sont jamais toujours les mêmes. Il y a toujours une petite différence, que ce soit la cuisson, que ce soit la mâche, il y aura toujours une petite différence. Et en pâtisserie, normalement, il n'y a aucune différence à chacun des produits. Mais donc c'est peut-être aussi une pression qui peut lier au fait d'être chef d'équipe alors que t'es encore tout jeune. Non, même c'est par rapport au fait d'être boulanger. Bah parce que en général un boulanger c'est le boulanger du matin. En fait boulanger du matin, s'il n'y a pas tous les produits du matin, tu peux te faire défoncer par tout le monde. T'as pas tous les produits, du coup on va commencer à s'énerver sur toi. Voilà, c'est tous ces produits, c'est tous ces problèmes là. Être boulanger, ça peut être bien. Je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est un métier qui principalement est passion, donc c'est un métier compliqué. Tenir le rythme de se lever à 3h du matin, de rester motivé jusqu'à 7h jusqu'à que le magasin ouvre, c'est quelque chose que pas grand monde peut faire. Les jeunes en fait ils ont du mal parce qu'ils viennent, ils voient ce que c'est, ils restent quelques années puis après ils partent parce qu'ils en ont marre. Parce que du coup il y a tous les potes qui profitent de leur soirée et tout et bah eux c'est leur travail. Après voilà, c'est un métier de passion, c'est pas un métier auquel tu pourrais faire comme n'importe lequel. Boulanger, si tu veux être boulanger, il faut être passionné, il faut avoir l'envie d'y aller. Voilà, faire des croissants, faire plaisir aux clients, c'est un truc, voilà, un truc basique, mais engagez-vous dans le métier.